Les forces françaises ont fait décoller ce mercredi de N'Djamena un avion militaire à 6h01 locale, indique un communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, affirmant que l'aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien. Le CNSP accuse aussi Paris d'avoir libéré unilatéralement des terroristes prisonniers qui ont planifié une attaque des positions militaires dans la zone des 3 frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés, au nombre de 16, ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilare, ayant conduit à l'arrestation de 3 terroristes. Le 16 juin 2023, à Makarma, ayant conduit à l'arrestation de 5 terroristes. Le 7 juillet 2023, à Atissan, 15 km ouest Ouroura, 45 km nord-ouest Ayerou, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de 9 terroristes. Paris a démenti les accusations des militaires nigériens selon lesquelles la France a violé son espace aérien et libéré des djihadistes, disant que le vol en question a été coordonné avec l'armée nigérienne et qu'aucun terroriste n'a été libéré par les forces françaises. Au plan diplomatique, le Nigérian Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, a assuré que la diplomatie est la meilleure voie à suivre sans exclure une intervention militaire. C'est la première prise de position de Tinubu depuis l'expiration dimanche de l'ultimatum lancé aux militaires nigériens. Les États-Unis ont également tenté le dialogue. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a indiqué que la sous-secrétaire d'État par intérim, Victoria Nuland, a rencontré hier à Niamey des dirigeants de la junte pour leur demander le retour à l'ordre constitutionnel. Elle a également précisé qu'il y aurait des conséquences s'ils ne le faisaient pas, qu'il y a des centaines de millions de dollars d'aide américaine en jeu. Comme elle l'a dit hier soir lors de l'appel qu'il a eu avec la presse, ils ont eu des conversations très difficiles. Il n'y a pas eu de percée et rien n'indique qu'ils choisiront la voie diplomatique. Par ailleurs, l'ancien chef rebelle nigérien Rissa Agboula a lancé un mouvement d'opposition à la junte, déclarant soutenir la CEDEAO et tout autre acteur international cherchant à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Lundi soir, les militaires ont nommé un premier ministre civil, Ali Maman Lamine Zein. Un sommet de la CEDEAO doit se tenir demain à Abuja.